Comment pouvons-nous vraiment nous connecter avec Dieu de manière à transcender nos limitations terrestres? Que signifie prier en esprit et comment cela peut-il transformer notre relation avec Dieu? Mes amis, ces questions touchent le cœur même de notre voyage spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer la pratique profonde de la prière en esprit. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez une radio enfin accordée pour capter des signaux lointains. Tout comme cet appareil peut recevoir des messages de grande distance, nos esprits peuvent être accordés pour communiquer avec Dieu de façon qui dépasse nos sens physiques. C'est l'essence de la prière en esprit, une connexion divine avec Dieu qui dépasse la compréhension humaine. Souvenons-nous des paroles d'Éphésiens. Priez en tout temps avec toute supplication dans l'esprit, veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Mes chers amis, prier en esprit n'est pas juste un exercice religieux, c'est un outil puissant qui peut révolutionner notre vie de prière et approfondir notre relation avec Dieu. Allons ensemble en ouvrant nos cœurs à la sagesse et au pouvoir du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 3 aspects essentiels de la prière en esprit, en offrant des aperçus et des étapes pratiques pour vous aider à embrasser cette pratique transformante. Comprendre le rôle de l'esprit dans la prière, mes amis. Pour saisir véritablement comment prier en esprit, nous devons d'abord comprendre le rôle de l'esprit dans notre vie de prière. Le Saint-Esprit est notre aide divine, notre consolateur et notre guide dans la prière. Lorsque nous prions en esprit, nous ne nous contentons pas de réciter des mots, nous engageons une communion spirituelle profonde avec Dieu. Romains nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Ce verset révèle une vérité profonde. Le Saint-Esprit intercède pour nous lorsque nous ne savons pas comment prier. C'est un beau rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage de prière. L'Esprit comprend nos besoins les plus profonds, même lorsque nous ne pouvons pas les exprimer. Lorsque nous prions en esprit, nous accédons à cette assistance divine, nous permettons à l'Esprit de guider nos prières et d'exprimer les désirs de notre cœur de manière que nous ne pourrions peut-être pas faire nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs dans la prière. Cela signifie plutôt que nous devenons plus attentifs aux indications de l'Esprit. Nous apprenons à écouter autant que nous parlons. Prier en esprit consiste à aligner notre volonté avec celle de Dieu, à abandonner notre compréhension limitée à sa sagesse infinie. En faisant cela, nos prières deviennent plus puissantes, plus alignées avec les buts de Dieu. Galates dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». 16 versets mettent en lumière un autre aspect de la prière en esprit, l'intimité avec Dieu. Par l'Esprit, nous crions à Dieu comme notre Père. Ce n'est pas seulement une prière formelle, c'est une communication du cœur à cœur avec notre Père céleste aimant. Lorsque nous prions en esprit, nous embrassons notre identité d'enfant de Dieu. Nous entrons dans la confiance et l'autorité qui viennent avec le fait d'être héritiers de Dieu. Cela change la façon dont nous abordons la prière. Nous ne venons plus timidement ou avec des doutes, mais avec une foi audacieuse. Nous savons que notre Père nous entend et souhaite répondre à nos prières. Prier en esprit implique également d'être sensible à la direction de l'Esprit. Parfois, l'Esprit peut nous inciter à prier pour quelqu'un ou quelque chose de spécifique. D'autres fois, il peut nous conduire simplement à rester calme et à écouter. Être ouvert à ces indications est crucial pour développer une vie de prière riche. Il s'agit de laisser tomber nos propres agendas et de permettre à l'Esprit de diriger nos prières. Cela ne signifie pas que nos prières seront toujours émotionnelles ou dramatiques. Parfois,
prier en esprit est silencieux et paisible. La clé est d'être ouvert à la façon dont l'esprit choisit de se mouvoir. En pratiquant cela, nous trouverons notre vie de prière devenant plus dynamique et efficace. Nous éprouverons une connexion plus profonde avec Dieu et un plus grand sentiment de sa présence dans nos vies. Souvenez-vous, mes amis, que prier en esprit est un voyage. C'est quelque chose dans lequel nous grandissons avec le temps, à mesure que nous pratiquons et apprenons. Ne vous découragez pas si cela semble difficile au début. Continuez à chercher, continuez à pratiquer. Ce n'est pas une pratique réservée aux géants spirituels ou aux leaders d'Église. Elle est accessible à chaque croyant qui cherche à approfondir sa relation avec Dieu. Alors que vous continuez votre voyage de prière, je vous encourage à inviter le Saint-Esprit dans votre temps de prière. Demandez-lui de guider vos prières, d'intercéder pour vous, de vous aider à prier selon la volonté de Dieu. Vous pourriez être surpris de voir comment votre vie de prière se transforme à mesure que vous apprenez à prier en esprit. Cultivez une vie de prière dirigée par l'esprit. Mes amis, maintenant que nous comprenons le rôle de l'esprit dans la prière, explorons comment cultiver une vie de prière dirigée par l'esprit. Ce voyage nécessite intention, pratique et un cœur disposé. Jude nous encourage. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. Ce verset nous rappelle que prier en esprit renforce notre foi. C'est une pratique qui fortifie nos muscles spirituels et approfondit notre relation avec Dieu. Alors, comment commencer cette pratique? D'abord, nous devons reconnaître notre besoin de la direction du Saint-Esprit dans la prière. Nous pouvons commencer notre temps de prière en invitant l'Esprit à nous guider. Une simple prière comme « Saint-Esprit, guide mes prières aujourd'hui » peut donner le ton à notre moment avec Dieu. Ensuite, nous devons cultiver une attitude d'écoute. Trop souvent, nous nous précipitons dans la prière avec notre liste de demandes sans nous arrêter pour entendre ce que Dieu pourrait dire. Prier en esprit implique une communication à double sens. Nous parlons, mais nous écoutons aussi. Parfois, cette écoute peut consister à rester en silence, permettant à l'esprit de parler à notre cœur. D'autres fois, cela peut impliquer de méditer sur les Écritures, laissant l'esprit révéler la parole de Dieu pour nous. Philippiens nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce verset nous enseigne un autre aspect clé de la prière en esprit, la gratitude. Un cœur de reconnaissance nous ouvre à la direction de l'esprit. Il déplace notre attention de nos problèmes vers la bonté et la fidélité de Dieu. En priant en esprit, nous pouvons nous trouver conduits à remercier Dieu pour des choses auxquelles nous n'avions même pas pensé auparavant. Cette attitude de gratitude peut transformer notre vie de prière et notre perspective globale. Un autre aspect important pour cultiver une vie de prière dirigée par l'Esprit est la persistance. Maintenant, dans un élan de foi, confions nos cœurs au Seigneur et entrons dans sa présence. Dans les moments de détresse, nous te rendons grâce pour le bouclier de protection que tu as placé autour de nous. Aujourd'hui, nous élevons nos voix pour proclamer la victoire sur tous nos ennemis spirituels. Que chaque flèche dirigée contre nous soit repoussée par ta puissance et que chaque complot des ténèbres soit dissipé par ta lumière éclatante. Ô Dieu Tout-Puissant, nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces obscures qui cherchent à détruire nos vies. Nous déclarons aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, que nous sommes plus que vainqueurs. Nous brisons les chaînes de l'oppression, renversons les autels érigés contre nous et affirmons que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Le Seigneur est notre libérateur, notre refuge et notre protecteur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Aujourd'hui, nous marchons dans la victoire, car Dieu combat pour nous et aucune force des ténèbres ne pourra nous résister. Père céleste, Dieu de l'abondance et de toute bénédiction, nous venons à toi avec des cœurs reconnaissants, sachant que tout don parfait vient de toi, le Père des Lumières. Aujourd'hui, nous t'implorons de répandre tes bénédictions sur nos vies, nos familles et tout ce qui nous concerne. Que ta prospérité divine inonde chaque aspect de notre existence, ouvrant les portes de la réussite, de la santé et de la paix. Seigneur, nous déclarons ta divine protection et rejetons toute pauvreté, toute maladie et toute adversité. Nous savons que tu es capable de transformer le désert en un jardin fertile et nous croyons que tu vas multiplier nos ressources, élargir notre territoire et faire couler le lait et le miel dans nos maisons. Que notre coupe déborde, Seigneur, et que ton abondance soit visible à travers nous, afin que ton nom soit glorifié. Frères et sœurs en Christ, unissons-nous dans cette prière de foi. Le Seigneur est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages, et il nous conduit près des eaux paisibles. Oui, nous croyons que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Nous proclamons la prospérité divine sur notre travail, nos projets et nos familles. Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin d'une percée dans leur vie et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que d'autres puissent aussi recevoir ces bénédictions célestes. Seigneur, notre guide fidèle, nous nous tournons vers toi avec humilité et une soif profonde de ta sagesse divine. Dans ce monde rempli d'incertitudes, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes comme des brebis sans berger. C'est pourquoi aujourd'hui, nous t'invoquons, Dieu de toute sagesse, pour qu'aucune de nos décisions ne soit prise sans ton conseil éclairé. Père céleste, remplis-nous de ton esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions discerner ta volonté parfaite dans chaque aspect de notre vie. Éclaire nos esprits, Seigneur, pour que nous puissions comprendre la grandeur de tes desseins pour nous. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, guidant chacun de nos pas vers la destination que tu as préparée pour nous. Frères et sœurs en Christ, prions ensemble. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et connaître le Saint, c'est avoir de l'intelligence. Oui, nous croyons que Dieu nous guide vers les verts pâturages de la sagesse, où nos décisions porteront du fruit pour sa gloire. Que chaque porte que nous franchirons soit celle que tu as ouverte pour nous, Seigneur, et que chaque chemin que nous emprunterons soit celui que tu as tracé. Partagez cette prière avec ceux qui cherchent la direction divine dans leur vie et que la sagesse de Dieu inonde nos cœurs et nos esprits. Aimons cette vidéo pour propager la lumière de la sagesse divine. Père céleste, Dieu de miséricorde et de grâce infinie, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Nous te remercions pour chaque prière exaucée, pour chaque victoire remportée et pour chaque bénédiction déversée dans nos vies. Tu es fidèle, Seigneur, et nous savons que ce que nous avons demandé en ton nom, nous l'avons déjà reçu. Merci pour ta protection, merci pour ta guidance et merci pour les miracles que tu accomplis dans nos vies, même ceux que nous ne voyons pas encore. Nous te louons, Seigneur, pour ta présence constante à nos côtés. Tu ne nous as jamais abandonnés et nous croyons que tu continueras à marcher avec nous jour après jour. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Que ton nom soit glorifié à jamais, car tu es digne de toute louange. Frères et sœurs en Christ, unissons nos voix pour remercier notre Dieu. Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Nous avons tous été témoins de ces moments où Dieu a changé nos défaites en victoire, où nos larmes ont été transformées en cris de joie. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.
Partagez dans les commentaires une victoire pour laquelle vous êtes reconnaissant et que nos témoignages montent comme un parfum d'action de grâce. Proclamons ensemble, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, car il est fidèle et sa bonté dure à jamais. Seigneur des armées, aujourd'hui nous faisons face à des batailles qui semblent insurmontables, mais nous savons que tu es notre forteresse, notre rocher, notre libérateur. Quels que soient les défis que vous rencontrez, maladies, chômage, conflits familiaux, rappelez-vous que notre Dieu est plus grand que tout cela. Il est le Dieu qui a vaincu la mort. Père Tout-Puissant, nous te demandons ta force divine. Revêt-nous de ton armure céleste, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, et chausse nos pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Ô Dieu, que ta puissance se manifeste dans nos faiblesses. Donne-nous le courage de faire face aux géants qui se dressent contre nous en nous rappelant que la bataille t'appartient. Si vous traversez une épreuve, levez la main vers le ciel et proclamez « Je puis tout par celui qui me fortifie », car notre Dieu est un Père qui combat à nos côtés. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que Dieu vous donnera la victoire. Et partagez cette vidéo pour agrandir notre communauté de foi. Seigneur de lumière, toi qui as dit que la lumière soit, nous te prions, fais briller ta gloire à travers nous. Que nos vies reflètent ta splendeur et soient des témoignages vivants de ta grâce. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Père céleste, transforme-nous en vases d'honneur, prêts à être utilisés pour ta gloire. Que nos paroles soient empreintes de ta sagesse et nos actions guidées par ton amour. Fais de nous des phares d'espoir dans un monde assombri par le péché. Ô Dieu, que ta gloire resplendisse à travers nos victoires, mais aussi à travers nos cicatrices. Puissions-nous refléter ta splendeur après chaque épreuve traversée. Répétez après moi, je suis un porteur de la gloire divine, car le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Seigneur, que nos vies témoignent de ta grandeur, que ceux qui nous entourent voient ta lumière et soient attirés vers toi. Partagez ce message si vous vous engagez à rayonner la gloire de Dieu aujourd'hui. Seigneur fidèle, nous nous tenons devant toi, reconnaissants pour tes œuvres merveilleuses. Aujourd'hui, nous nous engageons à témoigner de tes victoires dans nos vies. Nous sommes appelés à être des témoins vivants de ta puissance. Seigneur, donne-nous le courage de partager nos histoires, que nos témoignages soient comme des semences d'espoir plantées dans les cœurs. Aide-nous à proclamer tes hauts faits avec hardiesse et humilité. Ô Dieu des miracles, nous nous engageons à ne jamais garder le silence sur tes œuvres puissantes. Que nos bouches soient remplies de louanges, que nos vies soient des lettres ouvertes témoignant de ta grâce. N'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Partageons nos victoires, grandes et petites, car chacune raconte l'histoire de la fidélité de notre Dieu. Seigneur, fais de nous des ambassadeurs de tes victoires. Que nos témoignages inspirent la foi, ravivent l'espérance et enflamment l'amour dans les cœurs. Tapez, je témoignerai, si vous vous engagez à partager les victoires de Dieu dans votre vie. Père céleste, alors que nous concluons ce moment de communion, nous te demandons de répandre ta bénédiction sur chacun de nous. Que la gloire des victoires divines vous accompagne à chaque pas. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde la paix. Frères et sœurs, partez d'ici transformés, renouvelés, fortifiés. Soyez des porteurs d'espoir, des ambassadeurs de sa victoire. N'oubliez jamais, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Partagez cette vidéo pour que notre communauté grandisse et que la lumière de Dieu rayonne dans le monde entier. Amen.